Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur cette une des journaux que nous démarrons par le quotidien Les 4 vérités qui titre Lancement de e-accréditation, la nouvelle vitrine numérique de la Sénat au profit des observateurs. Toujours avec les 4 vérités parues ce lundi 8 septembre 2025, le patriarche Karim Da Silva au sujet de la tentative de coup d'État ce dimanche 7 décembre 2025. Cette entreprise criminelle, au dire donc de Da Silva, est une insulte au peuple béninois. Les détails sont à lire dans les colonnes du journal et le journal ajoute une trahison des valeurs républicaines. Le Bénin n'est pas à vendre, dit-il. Toujours avec le même quotidien, message du chef de l'État après l'échec du coup d'État de ce dimanche. La situation est totalement sous contrôle, dit Patrice Talon. D'abord pour poursuivre, coup d'État déjoué au Bénin. Le Bénin refuse de replonger dans le passé honteux. Dédié aux observateurs pour les élections générales de 2026, la Sénat met en service e-accréditation. Dynamisme Info. Dynamisme Info vend de coups de force agités dimanche d'inquiétude pour les Béninois. Le chef de l'État fait une apparition et rassure. Législative 2026 dans la 19e circonscription électorale, le parti LD aligne le prof Nathanaël Kitty contre, entre autres, Michel Sodinon. Trêve politique au Bénin, le gouvernement s'explique sans pour autant évacuer les appréhensions. Démission de Arossi du parti LD, rien pour le moment pour convaincre sur le caractère non opportuniste de l'AT. Législative 2026 dans la 12e circonscription électorale, le journal titre Benoît Sakou, suppléant du 2e titulaire, s'engage pour un nouveau carton plein au profit de l'UPR. On quitte Dynamisme Info, on prend les nouvelles d'un autre quotidien, Dabi Info, coup d'État déjoué au Bénin. Patrice Talon rassure le peuple et salue l'héroïsme des forces armées béninoises. La CEDEAO déploie ses soldats pour une intervention militaire. Coup d'État déjoué au Bénin, l'UPR et l'UBR condamnent et réaffirment leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon. On poursuit avec Fraternité. Le quotidien de Ménotin affiche à sa une ce lundi 8 septembre 2025 la photo du chef de l'État, Patrice Talon, et titre tentative de coup d'État au Bénin. Patrice Talon rassure son peuple. J'ai engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue donc de garantir la sécurité et la quiétude de tous. Le film d'une journée éprouvante. Les partis UPR-BR, Moël Bénin et FCBE rassurent et appellent au calme. CAN Maroc 2025, groupe A, les Lions de l'Atlas en conquérant le Mali et la Zambie vont jouer la trouble fête. Les Comores en outsider. Lancement du programme Tanti Vitalo, un levier de croissance nationale. Présidentielle du 12 avril 2026, les inspecteurs de l'enseignement du second degré apportent leur soutien au duo Wadaï Talata. Le matin, manœuvre de déstabilisation déjouée.
le gouvernement rassure et appelle au calme. Le quotidien affiche la photo du ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et précise que cette forfaitaire ne restera pas impunie, talon après le coup d'État déjoué. Le BR salue la bravoure et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. L'UPR condamne une manœuvre visant à remettre en cause le processus de développement. La CEDEAO condamne la tentative de putsch et soutient les autorités béninoises. Cotonou Comédie Festival, le journal titre un saut culturel inédit, le Bénin est comme acteur clé dans le paysage culturel africain. Après la tentative avortée de coup d'État au Bénin, le président Patrice Talon s'adresse à la nation. On quitte le matin et on retrouve Témoin Actu, c'est un autre journal. Témoin Actu parle toujours du coup d'État et titre après la tentative de déstabilisation avortée, le message inspirant de Sa Majesté Laterholu Gidima Djegbe depuis à Vrankou. Mention spéciale à Talon au FDS, la chefferie exaltée. 7 décembre 2025, sous tension au Bénin, le journal titre un putsch déjoué et de troublantes zones d'ombre. Patrice Talon, cette forfaiture ne restera pas impunie. L'assurance du ministre de l'Intérieur, la situation sous contrôle. Le journal affiche la photo du chef de l'État en image. IFAI, grâce à l'appui de l'ambassade de Chine, la fondation Gbeunou obtient 1000 tables bancs au profit des écoles. Loi de finances gestion 2026, les députés font de pertinentes recommandations. Cotonou Comédie Festival, les projecteurs de l'humour africain allumés. Intronisation historique à Luo, Te Akroy Nitode Zunchekun devient le 10e chef de la lignée Rwezenu. Le potentiel titre ce lundi matin, offensive politique dans le département du Koufo. Les élites unies scellent un pacte politique derrière Wadaï Talata. À Klekamen, une démonstration de force destinée à asseoir l'unité et la paix sociale. Tentative de coup d'État déjouée hier dimanche, le Bénin triomphe, les putschistes humiliés et neutralisés, titre le journal, qui ajoute que Patrice Talon, en chef suprême des armées, assure. La situation est totalement sous contrôle, cette forfaiture ne restera pas impunie. Tout sur l'itinéraire des militaires insurgés et les cibles visées par les tirs à balles réelles. 13 mutins mis aux arrêts. L'opération de traque des assaillants en fuite toujours en cours. Les mutins seraient tous des éléments de la garde nationale sauf un militaire sapeur-pompier. Le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, parle d'un groupuscule de soldats décidés à déstabiliser l'État et ses institutions. La CEDEAO et l'Union africaine réaffirment leur attachement à l'ordre constitutionnel. L'UPR salue une armée héroïque. Le BR invite la justice à prendre des sanctions exemplaires contre les auteurs du putsch manqué. La ville de Cotonou recouvre peu à peu son calme. Certains axes fermés à la circulation. Coup d'État déjoué au Bénin, la NCB condamne la tentative de déstabilisation et soutient la riposte de l'État. Luc Atropo, président de l'association, appelle les concitoyens
à rester calme et unis autour des institutions. Campagne de soja 2025-2026, les nouvelles règles de commercialisation prescrites dévoilées par le gouvernement. Fin de cette revue des titres. À demain.